Et en dehors de ça, je vous annonce une chose, ça c'est le début de l'arrestation. On a transféré le président ex et son épouse vers Korogo. Le début de l'arrestation. Qu'est-ce que le Seigneur m'a révélé? J'étais en jeûne et prière, comme il m'a dit, jeûne et prie pour supporter ce qui va arriver à ces hommes-là qui ne t'ont pas écouté. J'étais en jeûne et je priais en brousse, hors de la ville. Quand le Seigneur m'a montré dans une vision que cette ex-dame de Simone-là, on l'a transportée par un cargo blindé de conteneurs de chambres froides. C'est dans ça on l'a mis. On le conduisit vers le désert, vers le Burkina Faso, dans un désert, pour aller lui ôter la vie là-bas. Mais lorsqu'on l'avait mis dans le cargo, on a traversé toute la ville, les villages. D'abord, arrivé à Abidjan, on a traversé Abidjan aussi, avant de reprendre le chemin du désert vers le Burkina Faso, avec elle. Mais elle faisait du bruit dans le conteneur. Elle tapait dans le conteneur pour que, ne serait-ce que quelqu'un puisse entendre qu'il y a un être humain dans ce conteneur-là qu'on transporte. Mais nul n'a écouté son bruit, ses plaintes. Ce n'est que moi seul qui l'avais écouté. Et j'étais étonnée d'entendre quelqu'un faire du bruit dans le conteneur. Il y a un ange qui était atterri à la hâte et qui m'a dit, servant de Dieu, ton entendement est vivant, ton âme est vivante. Celle qu'on transporte dans le cargo là, pour amener dans le désert, c'est pour lui achever la vie. Et je lui ai posé la question, il s'agit de qui? Et puis il m'a dit, il s'agit de l'ex-première dame Simone Gbagbo. Si on l'amène dans le désert, elle ne va plus revenir, elle va mourir. Donc, comme tu as entendu ses plaintes, ses lamentations, c'est à toi de plaider en sa faveur pour que on puisse la libérer, qu'elle soit en vie. D'accord? Sinon, si elle meurt, le sang va verser beaucoup dans cette nation. Qu'on le veuille ou pas. Et ça fait la deuxième fois. Donc, j'ai pris le cas. J'ai commencé à plaider. Et à un moment donné, le Seigneur m'a dit, ça va maintenant. Arrête ce sujet. Il y a un autre sujet. Et c'est ainsi de suite. Maintenant, il va m'amener encore à La Haye, en prison, là où on a gardé son mari, l'ex-gouverneur Koudou Laurent Gbagbo. On l'a gardé en prison. Nous tous, nous savons, nous étions témoins, nous sommes témoins que c'est de là qu'il est revenu. Une nuit dans une vision. C'était quelques 10 mois après l'arrestation. C'était en l'an 2012. Et le Seigneur me transporta dans une vision. Et arrivé là-bas, c'était à sa face que j'étais atterri par la nuée. Parce que c'était un ange qui m'a dit, viens voir ce qui se passe là-bas, à La Haye. Mais moi, je ne savais pas que c'était chez le président qu'on partait à La Haye. Mais lorsqu'on est atterri par la nuée, je me suis vue à sa face. Et on lui a déposé un gâteau de four sur sa table avec le thé. Et il devait manger et boire. Mais j'ai constaté que autour de sa table, il y avait de l'obscurité. Et il était seul. Donc il devait rompre le gâteau là et commencer à manger lorsqu'on était atterri. Et je lui ai dit, hé, enfant de Dieu, qu'est-ce qu'il y a dans ta main? Il m'a dit, c'est le gâteau. J'ai dit, mais ce n'est pas du gâteau. Ce n'est pas bon à consommer. Il a dit, si, c'est du gâteau. C'est du bon gâteau, j'ai l'habitude de manger. Je lui ai dit, cette fois-ci, ce n'est pas du bon gâteau. Ce qui est dedans, si tu connais, tu n'allais pas répondre. Aussitôt, j'ai tendu ma main. Le moment où je voulais prendre le gâteau là, j'ai vu une autre main qui est venue d'en haut, avec des chemises grosses anciennes des apôtres là,
qui a remplacé ma main en même temps, qui a pris le gâteau là de la table et qui a pris ça pour partir. Mais au moment où il prenait le gâteau pour partir, j'ai senti que moi aussi, ma main était dans la main de celui qui partait là avec le gâteau. Puis, j'ai remplacé en même temps ce gâteau-là avec la main gauche. Je ne sais pas d'où vient ce gâteau-là et puis j'ai pris pour remplacer le gâteau qu'on a pris pour partir. Et lui et moi, on s'est regardés. Il avait peur. Il était saisi de frayeur. Et je lui ai dit, ne crains rien, parce que ce que tu devais manger là, c'était du poison. Voilà pourquoi l'homme le plus fort, et lui qui est invisible, qui voit tout, était atterri avec moi pour emporter le mauvais grain. D'accord? Mange en paix. Puis, dans la vision, j'ai vu que la nuée m'a transporté encore avec l'ange. Et c'est là où le Seigneur m'a ramené dans ma chair. C'était en extase. Ce jour-là, quand j'ai commencé à prier, c'était une nuit. Le Seigneur m'a dit, c'est comme ça qu'on avait empoisonné un ex-chef d'État de l'Afrique du Sud, du nom Mandela. Nelson Mandela a été empoisonné lorsqu'il est allé visiter l'ex-gouverneur Laurent Gbagbo à La Haye. Qu'on l'a empoisonné. Et on a fait croire à son peuple et aux médecins qu'il avait les séquelles de cancer qui le fatiguent. Or, c'est avec le produit toxique, du déchet toxique, le virus qui est là actuellement, qu'on utilise pour éliminer la vie de tous les chefs d'État africains qui ne sont pas de leur bonne politique de mafia et des voies tortueuses de la dictature, de l'antichrist. C'est ce virus-là qu'ils utilisaient depuis pour ôter la vie de tous les chefs d'État qui sont engagés du côté christianisme. Même ceux qui ne sont pas du christianisme, mais qui n'ont pas un esprit mafieux en eux, ils ont su les éliminer depuis ce temps. Voilà pourquoi je vous ai parlé du produit toxique de Globo. Voilà. Je faisais cas tout à l'heure. Ce produit de toxique virus est sorti sur la planète là. Ce n'est pas aujourd'hui. Quand je lançais la campagne par la RTI, où j'interçais Konan Bani Charles, l'ex-ministre de la Côte d'Ivoire, je savais ce que je disais. Je l'avais bien précisé. Mais les autorités avaient des oreilles pour ne pas entendre ce qui vient de Dieu. Ils préfèrent entendre ce qui les flatte et qui viennent des penchants. Donc personne ne m'avait pris garde. Mais vous avez constaté qu'en pleine guerre, à l'an 2006, 2 semaines après, mes émissions, mes sensibilisations qui ont été méprisées, quand le virus était déversé, vous avez constaté que les gens toussaient également comme je l'avais prédit. Les gens vomissaient du sang. Les nourrices même dans le sein, dans les entrailles de leur mère ont été avortées. Beaucoup de choses ont eu lieu. Est-ce que c'est différent de ce qui se passe aujourd'hui? Car ce virus toxique de Corona est sorti. Chose que j'ai encore pris soin de prédire depuis l'an 2016. C'était sur les médias, la presse. De Soir, Infoline et ses compagnons. Et les gens n'ont pas pris garde. Depuis l'an 2016, je l'ai reprédit à l'an 2019 par les audiovisuels qu'on a publiés partout sur les réseaux. Les gens n'ont pas pris garde. J'ai précisé qu'à partir du mois de janvier l'an 2020, l'événement va venir des États-Unis par la puissance mondiale. Si vous partez encore sur les YouTube, vous allez trouver ces fichiers-là. Et que c'est un système d'échec économique et d'éliminer la population mondiale par un système de confinement que je pouvais appeler l'embargo. L'embargo qui était le grand frère de couvre-feu.
J'ai précisé toutes ces choses-là dans mes vidéos. Mais non, les enfants de Dieu n'ont pas pris garde. Ils n'ont pas jeûné, prié les pasteurs. Ils sont restés ponctuels devant leur corbeille dans l'église jusqu'à ce que ces événements se soient abattus sur nos nations de paix. Les vies humaines sont en train d'être arrachées. J'ai beaucoup à reprocher de la part de Dieu à nos autorités, à nos gouverneurs de nos nations africaines. N'est-ce pas? C'est pas ce virus-là que les gens ont utilisé en système autrefois pour ôter la vie à l'ex-chef d'État du Ghana, J.J. Rawlings. C'était ce virus-là. Mais, laissez-moi vous dire, c'est pas fini les secrets. Quand Simone, l'épouse de Gbagbo, était revenue de la prison, en l'an 2020, elle a été injectée par ce virus-là. On l'a injectée. C'est un médecin qui l'a injectée. Très souvent, quand les autorités font confiance aux hommes, c'est bon aussi de faire confiance à ces hommes. Mais ils oublient que nous, les prophètes, nous avons prédit depuis l'an 2001 là, que le corps médical sera corrompu. Vous pouvez donner des milliards à vos médecins. Ils peuvent manger avec vous en amitié à votre table. Mais quand c'est la puissance mondiale qui veut les corrompre, il est doté d'une capacité haute de matériel et de finances de telle enseigne que pour vous là, ce sont des miettes. Ils sont capables de vous ôter la vie. C'est ce qui a failli se passer dans le cas de Madame Simone Gbagbo. Mais moi, comme le Seigneur me l'a révélé, et j'étais en jeûne et prière dans cette période-là, j'étais même dans mon village. Quand le Seigneur m'a montré qu'on l'a injecté, mais est-ce que j'ose appeler une dame comme ça, moi qui ne suis pas digne de les approcher, est-ce que je vais oser appeler encore pour qu'on me scandalise? Je m'étais résolu à un silence. Et tout le dégât que cela devait faire dans le pays là, quand le Seigneur m'a révélé, j'ai demeuré dans mon moment de jeûne. Et j'ai fait des décrets avec le ciel. J'ai demandé à l'Éternel d'envoyer ses pluies mystérieuses à pleuvoir. À partir du 3e jour de mon moment de jeûne, je veux voir des signes de pluie qui représentent le sang de Jésus-Christ. Comme en 1998, quand Dieu m'avait révélé la guerre sur la Côte d'Ivoire. Voilà, je veux ce même mystère en pluie du sang de Jésus pour abolir ces virus-là, pour ne pas que ça fasse du dégât qui est prévu par l'Antichrist. Je m'étais enfermée pendant 3 jours, 3 nuits dans la chambre. Je ne suis pas sortie, je n'ai pas foulé mes pieds même dehors. Or, j'étais partie voir ma vieille au village. Elle était contente de me voir auprès d'elle. Mais je lui ai privé ces sentiments-là. J'étais restée résolue, enfermée dans le combat spirituel. Et le 3e jour, quand la pluie a démarré, mes frères et sœurs en Christ, et mes gouverneurs des nations africaines, quand cette pluie mystérieuse a démarré dans mon village, moi je suis des plateaux, là où il y a plus de forêts, des montagnes où il pleut, là où il y a plusieurs cascades. Je suis au milieu des cascades. Mais la pluie qui a démarré là-bas, au fond des forêts, là, mon Dieu, la pluie là a fait 24 heures avant de s'arrêter. Ça a démarré dans ce campement-là jusqu'à... Ça a plané jusqu'à arriver sur Lomé. C'est parti jusqu'à sur l'étendue du territoire du Bénin. Il a plu même au Ghana ce jour-là, selon les informations de mes frères qui sont là-bas. Toute l'étendue du territoire était légèrement inondée par la pluie là. Et après le Seigneur m'a dit, j'étais exaucé. La première pluie qui a commencé dans le mois de janvier là,
que tu as invoqué va étouffer le virus. C'est déjà sorti. On l'a largué. Ça plane. Les gouverneurs, ceux qui vont confisquer le pouvoir, ceux qui ont déjà confisqué le pouvoir depuis des années, qui ne veulent pas quitter, après avoir fait 4 mandats, 5 mandats, 6 mandats, ne veulent pas quitter, qui ont confisqué le pouvoir aussi. Eux là aussi, là, ils vont faire sortir des systèmes pour contrarier la volonté de leur peuple. Et après, ils vont faire venir des vaccins pour faire croire au peuple que c'est le remède. Tout ça là, c'est le virus là qui serait en œuvre comme ça. Mais la pluie que tu as invoquée en sang de Christ, qui pluie aujourd'hui pendant 24 heures, ma fille, tu sais ce que tu as invoqué? Cette pluie-là a aboli 75% de l'effet secondaire. L'effet négatif de la désolation a été aboli par les pluies que tu m'as demandé d'envoyer sur terre. Et pour les serviteurs de Dieu qui ont de la mémoire, vont se souvenir que j'ai fait même ces audios-là en sujet de prière, en publication, en témoignage, et j'ai publié après la pluie pour susciter les intercesseurs à ne pas douter de Dieu lorsqu'il leur demande un devoir à faire. Il y a des hommes de Dieu qui sont témoins de ce ministère que le Seigneur a fait au travers de moi dans le mois de janvier l'an 2020. Et c'est à cette période-là que cette dame de Simone Gbagbo là était affectée. Et le Seigneur m'a dit, ne lutte pas, reste en place, porte-la en prière, prie, elle sera délivrée, elle va rendre témoignage au nom du Christ. Je suis allée raconter ça à mon caméraman avec des troubles parce que je faisais du montage à cette époque-là et je lui ai dit, ah, voici ce que Dieu m'a révélé, mais ça va amener encore des troubles dans la nation là. Donc lui, il était témoin. Et 1 mois et demi après, vers les 2 mois, quand il a constaté le témoignage de Madame Simon sur les réseaux sociaux, sur YouTube, il a téléchargé la vidéo là, où elle a rendu témoignage que le combat était rude avec Covid-19. Jusqu'à ce que tout le monde l'avait abandonné. Mais le Seigneur Jésus-Christ et sa servante qui a abandonné toute sa famille, la sage-femme là qui est venue l'assister, le frère a enregistré tout parfaitement pour me montrer, afin que je sache que ce que le Seigneur m'a révélé et que je me t'ai tenu ferme dans le combat était une réalité. Il m'a apporté le témoignage de Madame Simone. Et il m'a dit, servante de Dieu, tu es de chez nous, de notre nation. Mais quand tu annonces les choses au pasteur, au prophète, il te méprise. Voilà une femme que Dieu a sauvée. Parce que si tu avais négligé la prière, quoi qu'on lui fait là-bas, elle ne sera pas sauvée. C'est parce que Dieu trouve quelqu'un sur qui s'appuyer avant de donner la paix et le salut à un être semblable. C'est ce qui vient de se passer. Ça m'a marqué parce que la période que tu m'as prédit la chose était juste. Et c'était à cette période-là réellement qu'elle était en souffrance. Oh, le Seigneur intervenait au travers de toi. Voilà comment le Seigneur veille sur ses enfants. Quand on tisse une alliance avec lui, il veille. C'est vrai que la dame Simone dont je parle, nous la connaissons. Ce n'est pas une femme sans erreur. Personne n'est sur cette terre sans erreur, sans faute. Mais certainement, elle a tissé une alliance particulière avec le Seigneur. Soit avant la prison, ou après la prison, elle a fait un pacte qui a permis à l'Éternel de veiller sur elle. Et les enfants de Dieu, quand vous posez des actes, souvenez-vous de là où vous êtes quittés.